Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui le thème c'est que faire si vous ressentez une présence subtile chez vous, plus communément appelée un fantôme. Donc, est-ce que ça existe les fantômes, Maxime? Est-ce que tu crois aux fantômes? Bien sûr que je crois aux fantômes, même si je les appelle pas des fantômes, puisque justement je trouve que c'est une vision qui est finalement assez réductrice. Donc, dans une vidéo précédente, on a parlé de la mort, de ce qui se passait au moment de la mort, de ce détachement de la partie subtile, de la partie matière, et que bah, finalement, voilà, notre âme, avec tout son bagage subtil et énergétique, et bien comme ça peut voyager. Donc, si ça se passe bien, bah, il y a une ascension qui va se faire sur un plan spirituel, et puis parfois, comme je l'ai dit, euh, un défunt peut ne pas se rendre compte qu'il est décédé, peut être attaché à un lieu, peut avoir l'impression que s'il va dans la lumière, il ne va plus voir ses proches, il va plus pouvoir être à leur côté, etc. Et il y a, il y a mille et une raisons qui font que eh bien, quelqu'un peut rester accroché à un lieu. Donc, soit ça veut dire que, bah, tiens, je viens d'acheter une maison et puis je sens que il se passe des choses, ou bien je suis chez moi depuis longtemps et puis d'un seul coup, il y a des phénomènes qui vont commencer à se manifester. Ce qui se passe souvent, c'est que comme on n'est pas informé de comment ça fonctionne, ça active des notions de peur. Et comme ça va activer la peur, on va commencer à se faire plein de films. Et puis en fait, finalement, on commence à s'embarquer dans quelque chose et c'est pas forcément bon. Et il faut savoir que ils sont plus souvent inoffensifs que malveillants. Enfin, en tout cas, une présence qui est dans un lieu, soit juste elle n'a pas voulu quitter ce lieu, mais elle veut déranger personne. Parfois, c'est vrai qu'il y a des présences qui sont dans un lieu et ils veulent pas qu'on y vienne parce que bah, pour eux, c'est encore chez eux. Et puis, comme je vous dis, même si les deux réalités sont superposées, eux, ils peuvent avoir comme ça cette notion, cette impression que on vient les déranger chez eux. Donc, ils peuvent parfois se manifester avec un certain caractère. Et puis, très souvent, ça peut aussi être juste, bah, je suis là, je demande de l'aide, je suis un petit peu perdu, je suis un peu coincé, un peu bloqué. Et dans ce cas-là, ils viennent plutôt nous solliciter pour qu'on puisse les aider. Et ils vont parfois aller solliciter des personnes comme ça où ils savent ils peuvent obtenir un effet, entre guillemets, voyez. Donc, c'est vrai que c'est assez vaste. Alors, dans les cas, on va partir du plus négatif. Dans les cas où vraiment c'est une présence qui est mal intentionnée, je ne sais pas si vous-même, tout seul, comme ça, vous allez pouvoir faire quelque chose de manière définitive et assurer que vous soyez vraiment tranquille. Dans ce cas, on peut faire venir quelqu'un qui est habitué à faire ça et qui va le faire très bien. Ça, c'est pour les cas les plus récalcitrants. Mais comme dans la plupart du temps, soit le défunt ne sait pas qu'il est mort et il faut peut-être juste l'en informer et il sera bien d'accord et conciliant pour s'élever spirituellement, ou bien il sait mais il est un peu bloqué, c'est un peu comme s'il a raté, il a raté l'ouverture au moment du tunnel de lumière et puis bon, bah, il se retrouve un petit peu là, un peu bloqué, coincé. Et rappelez-vous que le temps ne compte pas de l'autre côté. Donc que ça fasse 1 an ou 30 ans, eh bien en fait, le défunt, lui, il s'en rend pas compte. C'est ce qui fait que quand certains clairvoyants vont sur des champs de bataille, etc., ils peuvent parfois encore voir des soldats qui rejouent les scènes et ils savent même pas encore qu'ils sont morts, vous voyez, donc c'est vrai que c'est hyper vaste. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'utilité, l'importance d'avoir un référent sur le plan spirituel, d'accord? Eh bien, moi, je vous conseille, alors, soit de vous adresser à votre référent, soit de dire, bon, pour ce sujet-là, je vais m'adresser à un archange, et vous demandez simplement à l'archange. Vous demandez à l'archange d'ouvrir, d'ouvrir comme un canal de lumière, une porte vers les plans de lumière, pour que ce défunt puisse naturellement ascensionner. D'accord? J'ai envie de dire que parfois il n'y a pas grand-chose à faire et simplement pour que, hop, ça y est, le passage se fasse. D'accord? Donc on peut aussi au niveau du défunt lui parler en télépathie, lui parler à haute voix. N'essayez pas trop de converser puisque je voudrais pas que ça ouvre la porte parfois à des... Comment je pourrais vous dire ça? Parce que de l'autre côté, il y a aussi des présences qui sont un petit peu joueuses, taquines, et puis qui peuvent se jouer comme ça et s'amuser et se faire passer pour X ou Y. Donc faites attention. Dites-vous que n'importe quel esprit qui est de l'autre côté, il est télépathe. Donc si vous lui posez une question pour voir si c'est bien un tel ou une telle qui est de l'autre côté et qui vous répond, si vous avez la réponse, de toute façon, il la capte en télépathie. Donc il peut facilement vous la donner. Donc prenez pas ça pour preuve, puisque bah, c'est vite biaisé en fait. D'accord? Donc ça me rappelle le livre de Stéphane Alix, Le Test, où justement il y a des choses qui avaient été faites pour éliminer un maximum de tromperies de ce genre finalement.
Donc on peut s'adresser au défunt en lui disant, bah voilà, t'es chez moi, je suis ici, apparemment, bah voilà, tu es décédé, je sais pas de quoi, mais tu es décédé. De l'autre côté, il y a autre chose qui t'attend, de plus lumineux, de plus léger, et même si tu vas dans la lumière, tu pourras revenir auprès de tes proches aussi. Ça, c'est important parfois de le dire, parce qu'ils ont l'impression que, oh, bah s'ils y vont, ils ne pourront plus revenir. Ben si, ils pourront revenir, mais en diffusant de la lumière. Or, pour être présents, s'ils ne sont pas allés dans la lumière, ils sont obligés de prendre de l'énergie. C'est pour ça que vous pouvez ressentir parfois du froid, de la fatigue. Euh, Quand c'est des cas très très lourds, mais vraiment négatifs, ça peut engendrer des problèmes de santé, puisqu'en fait, pour être là, ils sont obligés de prendre l'énergie environnante. C'est pour ça qu'on a souvent froid, un petit frisson, etc. Alors que quelqu'un qui va dans la lumière et qui revient auprès de quelqu'un va plutôt diffuser, émaner de la lumière, de l'énergie, de l'amour. Donc c'est quand même plutôt dans ce sens-là qu'on doit faire les choses. Donc on peut aussi leur expliquer tout ça et puis leur dire, bah voilà, moi je vais faire venir quelqu'un qui va ouvrir comme ça de la lumière et puis bah je te conseille, je vous conseille d'aller vers ce chemin ou cette porte, cette lumière. Et on peut comme ça appeler un archange ou son référent spirituel en disant, voilà, est-ce que tu peux faire en sorte d'ouvrir la lumière pour que cette personne puisse passer dans la lumière et puis continuer son chemin, continuer son ascension. Vous voyez? Et c'est presque aussi simple que ça. Je dis presque parce qu'il y a beaucoup de subtilité. Donc faites-le en tout cas, puisque ça coûte rien et très souvent ça va solutionner ce qui se passe. Moi je me rappelle au début où j'avais pris un logement, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais dans le sous-sol, il y avait du monde, quoi. Mais quand je dis du monde, c'est que je me sentais pas tranquille et la nuit quand je me levais, ah, j'étais pas serein et je me suis dit ça se peut pas, il y a forcément quelque chose. Et je me suis mis dans mon jardin, je me suis mis en méditation et puis j'ai appelé la Vierge Marie. Et puis je lui ai dit, bah voilà, tiens, est-ce que tu peux comme ça faire descendre comme un gros canal de lumière sur toute ma maison, on va dire du toit jusqu'au sous-sol, et puis que toutes les âmes qui sont dans cette maison puissent comme ça ascensionner, si elles ont besoin de soins, qu'elles reçoivent leurs soins, et puis qu'elles aillent ben, là où c'est juste qu'elles soient finalement, vous voyez? Puisqu'on pourrait dire que c'est pas si juste que ça, c'est pas leur place, entre guillemets, d'être là, eh bien, de faire en sorte qu'elles puissent ascensionner, de leur donner les soins s'ils en ont besoin, et de les guider et de les accompagner pour qu'ils aillent là où c'est leur juste place. Et puis j'ai visualisé ça, etc. Et je l'ai fait une fois, ça a amélioré les choses à plus de 50%, mais je sentais qu'il restait encore un petit peu, et je l'ai fait une deuxième fois. Et puis à partir de ce moment-là, après là, j'ai plus rien senti, et c'était vraiment, vraiment tranquille, serein, paisible, et puis quand on ressent les choses, on s'en aperçoit assez vite. Donc vous voyez, j'ai eu besoin de le faire deux fois, mais pour dire que pour autant, je pense qu'il y avait quand même pas mal de monde, et puis ça a suffi. Donc faites-le, si ça ne marche pas, ben, contactez quelqu'un qui peut vous aider, mais bien souvent, vous voyez, on est créateur, on est un être divin, on va dire, qui s'incarne, on est un être spirituel qui s'est incarné, donc on a cette spiritualité. C'est nous sur l'autre versant des choses, d'accord? Donc faites confiance aussi à vos capacités, faites confiance à vos potentiels, puisqu'on les a tous, ils demandent juste qu'à être réouverts, révélés. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos, on va parler de nos capacités comme ça, et puis on va aller les détailler à chaque fois une vidéo pour chaque capacité. Voilà, écoutez, si vous avez des questions par rapport à tout ça, puisque je sais que c'est vaste, eh bien, j'ai envie de dire allez-y. Et puis moi, je vous dis déjà, encore une fois, à très vite.